Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des gâteaux aux graines de sésame et au miel. Voilà, ce sont des gâteaux qu'on prépare pendant le mois du Ramadan. Donc, ça s'appelle chez Bakia. Voilà, et je vous ai ramené aussi, je vais vous montrer sur la vidéo la façon de façonner ces gâteaux-là. Voilà, parce que la seule difficulté, c'est le façonnage en fait pour ces gâteaux-là. Et je vous ai ramené une technique même pour les débutants. Voilà. Et aussi, nous avons des fleurs. Je vous ai aussi fait avec la même pâte des gâteaux sous forme de fleurs. Et vous allez voir au cours de la vidéo, on va utiliser une technique voilà, pour que ces gâteaux-là ne s'ouvrent pas lors de la cuisson, de la friture. Voilà. Avant de passer à la recette, merci de vous abonner à la chaîne. Alors pour cette recette, on a besoin d'1 kg de farine tamisée, 200 g de sésame moulu, voilà, très lisse de cette façon-là, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe d'anis, une cuillère à soupe de cannelle en poudre, 5 g de gomme arabique moulu aussi, alors une cuillère à soupe de vinaigre, 180 ml de beurre bien fondu. Le beurre, il faut laisser le beurre jusqu'à ce que ça devienne de cette couleur là, un petit peu marron. 100 ml d'huile d'olive et 100 ml d'huile végétale, donc un mélange des deux, ça fait 200 ml en tout. 200 ml de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger et 200 ml d'eau froide et 11 g de levure chimique. Alors, dans un mixeur, on va mettre tous les liquides. Donc, on va commencer par l'eau. L'eau de fleur d'oranger. D'huile végétale et d'huile d'olive. Voilà le beurre. La cuillère de vinaigre. Voilà la cannelle. L'anis. Le curcuma. La gomme arabique. Le sésame. Et on va rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. La levure, on va la mettre plus tard avec la farine. Voilà, on va mixer jusqu'à obtention d'une texture très lisse et on se retrouvera. Voilà, on a mixé le mélange. Là, on va le renverser dans un plat où on va travailler la pâte. Voilà, on va rajouter la farine petit à petit. Et la levure chimique. Oh, pardon. Voilà, il faut faire avec les mains de préférence. Voilà, on va mélanger la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte consistante. Je vais vous montrer la texture à la fin.
Voilà, on obtient une pâte comme ça. Voilà, elle ne colle pas en main. Voilà, des 1 kg de farine, il me reste à peu près 200 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé 800 grammes pour ces ingrédients. Voilà, aussitôt qu'on a fini de mélanger la pâte, on va la couper, on va commencer à travailler directement. Pour cette méthode-là, pas besoin de temps de repos. Voilà, c'est l'avantage en fait de passer tous les ingrédients au mixeur. Voilà, pas besoin de pétrissage de la pâte et pas besoin de temps de repos. C'est l'avantage de cette recette. Voilà, on va commencer à étaler la pâte pour la préparer. Voilà, dans un premier temps, on va préparer la pâte de cette façon-là, comme une pâte feuilletée en fait. Voilà, on la plie en deux. Et on replie une deuxième fois. Voilà. On va la mettre dans un sac plastique. Voilà, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité. Alors, on va commencer par le premier morceau que nous avons fait. Donc voilà, on saupoudre le plan de travail, bien saupoudré. Voilà, et la pâte aussi, on peut la saupoudrer. Et on étale, voilà, en longueur de cette façon-là. Et on l'étale très très finement. Voilà, épaisseur 1 mm à peu près. Voilà, on étale bien comme il faut. Voilà, et après on égalise, on retire le bord et on commence à faire des rubans de 1 cm à peu près. Voilà, sur toute la longueur de la pâte, comme ceci. Voilà, et n'hésitez pas de saupoudrer la pâte parce que là, voilà, on va superposer les rubans. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à saupoudrer. Voilà, on va superposer 5 rubans. Voilà, le premier, le deuxième, voilà, le troisième, voilà, le quatrième, voilà, et puis en dernier, le cinquième. Voilà. Si vous voyez que votre pâte, que vous n'arrivez pas à la manipuler, il faut saupoudrer la pâte. N'ayez pas peur de saupoudrer. Voilà, on égalise les extrémités. Voilà, on coupe ce qui dépasse. Voilà, et on va commencer à faire, à couper la pâte en morceaux de 5 cm à peu près. Donc ici, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Moi, mes gâteaux sont petits. Voilà, enfin petit, moyen. Voilà, je préfère moi cette forme-là. Donc à vous, ça fait 5 cm à peu près. Donc à vous de choisir la grandeur que vous voulez. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé un modèle, voilà, vous pouvez suivre, prendre les rubans, le premier ruban et mesurer tout le reste avec. Voilà, donc voilà, on coupe
jusqu'à ce qu'on ait terminé notre ruban. Voilà, on coupe en morceaux. Moi j'ai choisi 5 cm parce que j'aime bien cette taille-là. Hein. Voilà, 5 cm. Vous pouvez utiliser une règle ou tout simplement les 4 doigts. Voilà, comme je vous ai montré au cours de la vidéo. Voilà. Voilà, une fois que nous avons formé nos rubans, on va prendre, voilà, on va pincer les extrémités très très fort. Et il ne faut pas hésiter à pincer les extrémités. Et à l'aide d'un couteau, voilà, séparer en deux notre gâteau. Et à l'aide d'une pointe de couteau, voilà, séparer les rubans vers l'intérieur du gâteau. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Bon, si vous arrivez à le faire avec vos doigts, c'est ok. Mais sinon, aidez-vous d'une pointe de couteau. C'est très très pratique. Voilà. Et puis, pincez sur les côtés. Voilà. Et voilà. On obtient un gâteau comme ceci. Voilà. Il faut pincer et pousser vers le milieu. Voilà. Et j'insiste sur le pincement sur les côtés parce que comme ça, vos gâteaux ne s'ouvrent pas au cours de la friture. Voilà. Une deuxième fois. Bien pincer sur les côtés. Voilà, c'est pousser les autres rubans vers le milieu. Voilà, et repincer encore et pousser vers le milieu. Voilà, voilà. Voilà, et voilà, ça c'est une méthode très très facile à faire, voilà, pour les personnes qui ne savent pas faire. Et c'est une méthode très rapide aussi. Comme on a une grande quantité, donc 800 grammes de farine, donc ça donne 2 kilos en fait cette quantité-là que nous avons préparée. 2 kilos de gâteau. Voilà, on sépare les rubans. On pousse vers l'intérieur. Voilà, et on a notre joli gâteau de cette façon-là. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité. Voilà, et une fois que vous avez terminé voilà, vous pouvez graisser un plateau, voilà, avec de l'huile hein, et un pinceau, et puis les superposer, les poser dedans. Voilà, n'oubliez pas de graisser votre plateau avant de les poser. Voilà, avec cette méthode-là, elle est très très facile, la méthode. Voilà, et pour l'autre gâteau sous forme de fleurs, donc on prend une partie de la pâte, on étale. Donc on étale jusqu'à ce qu'on puisse voir le plan de travail à travers la pâte. Vraiment très très fin pour ces gâteaux-là sous forme de fleurs. Voilà, il faut vraiment très très bien étaler la pâte. Voilà. Voilà, là, si vous voyez, on voit un petit peu le plan de travail à travers. Voilà. Et on prend un emporte-pièce, voilà, de la taille que vous voulez aussi. Hein. Voilà, on commence à faire des cercles. Celui-ci fait 3 cm de diamètre, je pense, à peu près. Voilà, on va couper toute la pâte voilà, sous forme de cercle. Et puis là, l'astuce, je vais vous dire l'astuce là tout de suite. Vous allez être étonné, mais bon, c'est une très très bonne astuce pour pouvoir coller les gâteaux entre eux. Voilà, une fois qu'on a nos cercles, voilà. Donc, on plie le cercle en deux, comme ceci. Voilà, on le pince au milieu. Voilà, en bas au milieu, voilà. On le pince légèrement. Et on prend un deuxième. Pareil, on le pince au milieu. On le superpose sur le premier. Et le troisième, voilà. Et on le superpose sur les deux autres. Voilà, ça fait 3. Qu'on a 3 cercles que nous avons superposés. Voilà, on pince et avec une pince à linge, voilà, c'est bien ça l'astuce. C'est la pince à linge. Voilà, on pince, voilà, le bas du gâteau et puis le haut du gâteau. Voilà, de cette façon-là. Après, on sépare les pétales. Voilà, moi j'appelle ça les pétales puisque ça donne une forme de rose. Voilà, et on les ouvre. Si vous n'arrivez pas à les ouvrir avec vos doigts, vous pouvez utiliser le couteau.
comme la première méthode. Voilà, et là, vous commencez à coller les pétales entre elles-mêmes. Donc, chaque pétale, vous la collez entre la pétale qui se trouve en face. Voilà, comme ça. Voilà, tout en gardant la pince à linge, parce que là, la pince à linge, en fait, elle colle notre pâte. Voilà, pendant tout ce temps-là, en fait, la pâte, elle se colle entre elles et lors de la friture, le gâteau, il s'ouvre pas. Et il garde une très très belle forme. Voilà, donc on colle toutes les extrémités ensemble. Voilà, et ça donne ça. Voilà, après on enlève la pince à linge. Voilà, et ça donne un gâteau sous forme de fleurs. Voilà, la cuisson, vous le verrez mieux. Voilà, et pareil, on le pose sur un plateau graissé. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Voilà, on passe une première fois, une deuxième fois, on sépare et puis on colle les pétales entre elles-mêmes. Entre la pétale qui se trouve en face, pardon, voilà, et ça donne ça. Voilà, c'est une méthode rapide, facile aussi. Voilà, et franchement, avec l'astuce de la pince à linge, vous allez, votre gâteau, il ne va pas s'ouvrir lors de la cuisson. Voilà, une fois qu'on a terminé de façonner tous nos gâteaux, voilà, maintenant on va les laisser sécher pendant minimum 6 heures. Voilà, si vous faites ça la veille, il faut les faire cuire le lendemain. Et si vous faites ça le matin, il faut les faire cuire le soir. Voilà, et voilà, on va attendre donc jusqu'à demain. On va les laisser comme ça, sécher, et on va les faire frire demain matin. Voilà, on va commencer la cuisson. Donc on a fait chauffer l'huile, 1 litre d'huile à peu près. Voilà, on met le feu, une fois que l'huile est chaude, on met le feu à feu moyen. Voilà, pour les laisser cuire, laisser nos gâteaux cuire tranquillement. Voilà, donc on les laisse dorer sur un côté. Une fois qu'ils sont dorés sur un côté, on les retourne pour qu'ils soient dorés encore sur l'autre côté. Voilà, il ne faut pas trop les dorer parce que le miel, en fait, leur donne une couleur. Ils prennent, en fait, une couleur dans le miel aussi. Voilà, le miel, ça joue. Voilà, donc il faut juste les faire dorer juste comme il faut. Voilà, un petit peu, hein. Voilà, et puis après, on les met dans du miel. Voilà, une fois qu'ils sont mis dans le miel, on va les laisser absorber le miel, voilà. Assez quand même, il faut les laisser assez, bon je vais pas dire longtemps, mais voilà, 5 minutes hein, un minimum, voire 10 minutes dans le miel, pour qu'ils absorbent bien le miel. Voilà, une fois qu'on les a mis dans le miel et voilà, qu'ils ont bien absorbé le miel, on va les égoutter. On va les mettre dans un égouttoir, voilà, pour que le surplus du miel s'enlève. Et on va les mettre dans une assiette et les saupoudrer avec des graines de sésame torréfiées. Voilà, donc de cette façon-là. Voilà, je les mets, là je ne sais pas si vous voyez, mais je les mets dans un égouttoir. Voilà. Voilà, pour cette opération, il vaut mieux être deux. Voilà, si vous n'avez pas d'aide, bah, vous allez à votre rythme. Si vous voyez que ça cuit trop vite ou quoi, bah, vous arrêtez le feu. Une fois que vous avez fait cuire la première partie, vous arrêtez le feu pour faire cuire une deuxième, pour pouvoir les enlever du miel et puis mettre les graines de sésame. Voilà.
C'est une opération assez délicate. Voilà, il faut être très très rapide pour cette opération-là. Voilà, maintenant on a mis les fleurs qui me restaient. La caméra n'a pas marché pour le reste en fait, je ne me suis pas rendu compte. Et là il me restait que 3 à faire cuire. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Voilà, la fin de la friture et la décoration des gâteaux. Voilà, ça donne ça le résultat. Voilà. Franchement, c'est même les débutantes, elles peuvent réussir cette recette. Parce que ce qui est plus difficile, c'est la façon de faire, c'est le façonnage en fait des gâteaux. Et voilà, avec l'idée que je vous ai donnée, voilà, vous arriverez toutes à les faire. Et par rapport à celle de la fleur, voilà, elles sont comme ça, magnifiques. Elles ne s'ouvrent pas pendant la cuisson. Voilà. Voilà, utilisez bien la pince à linge pour pincer. Comme ça, elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Voilà. Voilà, avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.